Jusqu'à midi, vous écoutez l'Effet Normando. L'Effet Normando. La parole est à vous. Ah, la semaine de 4 jours, est-ce que c'est une utopie pour vous, un rêve accessible? Bien, je vous interpelle sur cette question à cette fin d'émission. Est-ce que ce serait possible dans votre milieu de travail? Déjà des réactions de votre part sur le texto 98-98-5. Daniel, au féminin, nous écrit « J'irai directement à la semaine de 3 jours. » On est d'accord avec vous, Daniel. Il y a Eric qui nous écrit qu'il évolue dans le transport de documents. Il est à la Chine. Il dit « Depuis à peu près 3 ans, mon travail, nous faisons des semaines de 4 jours à 10 heures par jour. C'est merveilleux. Il a tous ses mercredis off. Par la suite, on a, oui, ça c'est intéressant. Concernant la semaine de 4 jours, nous écrit notre auditeur, je pense que ce n'est pas le moment. Il manque déjà assez de main-d'œuvre au Québec. Je suis en production fruitière. En plus de mon emploi principal, j'ai de la difficulté à trouver un employé, ne serait-ce que 3 jours semaine. Autre réaction, ce ne sera jamais possible, évidemment, être en camionneur. Oui, on comprend qu'il y a des domaines que c'est plus facile que d'autres. Mais justement, pour contrer la pénurie de main-d'œuvre, si on changeait les horaires de travail, je soulève ça comme hypothèse avec vous. Jean nous écrit sur le courriel « Les Français ont essayé la semaine de 4 jours. Ce fut une catastrophe. » On va aller joindre notre premier invité. Il s'appelle Danny Michaud. Il est président et propriétaire de Vogel, qui est distributeur d'équipements lourds en environnement et construction. Bonjour à vous, Danny. Bonjour, Mme Normando. Alors, est-ce que la semaine de 4 jours, parce qu'en fait, c'est un article de la presse qui nous a inspiré ce matin. On apprend qu'une entreprise dans le jeu vidéo, Montréal et Sherbrooke, qui vont adopter la semaine de 4 jours sans diminution de salaire, faut-il le mentionner. L'entreprise s'appelle Eidos, E-I-D-O-S, je ne sais pas si je prononce correctement. Fait qu'imaginez, là, ça touche plus de 500 employés, Montréal, Sherbrooke. Une semaine de 4 jours sans qu'on touche à ton salaire, ça, c'est presque, c'est le rêve. De votre côté, Danny, est-ce que c'est possible ou pas? Ce genre de façon. J'irais même plus loin, mais est-ce que c'est possible ou pas? Mais plutôt, est-ce que c'est nécessaire? Ah oui. Puis je reviens à la notion, je pense que les gens, ce qu'ils essaient de trouver, c'est l'équilibre travail-famille. On a pris la notion de 4 jours comme la raison à laquelle on pourrait trouver une solution. Chez nous, on prône plutôt la flexibilité d'horaire. Parce que, justement, on est dans l'industriel, nos clients sont ouverts 5 à 6 jours semaine, on a un service à la clientèle. Comme le précédent intervenant l'a dit aussi, ou l'a écrit en disant il y a une pénurie de main-d'œuvre, c'est déjà assez compliqué de trouver, en tout cas du moins, des mécaniciens spécialisés dans notre domaine. Nous autres, on essaie de prôner la flexibilité d'horaire. Flexibilité d'horaire, ça veut dire, tu as un rendez-vous avec ton enfant, tu as une soirée XYZ ou une fin d'école ou quelque chose du genre, viens nous le dire d'avance, puis on va s'assurer que tu puisses assister à ça, puis on va le travailler ensemble, puis tu vas être payé pareil quand tu y vas. Wow. On a enlevé aussi les journées maladie, pas enlevé dans le sens qu'ils n'ont pas de journée maladie, mais on a enlevé le nombre d'heures. Fait que si jamais tu es malade, dis-nous-le, puis c'est correct que tu sois malade, puis on va s'arranger. Puis comme ça, on réussit, je trouve, à trouver ce rééquilibre-là sans mettre la pression sur nos employés, sur l'organisation, tout en on continue à bien servir nos clients quand même. Fait que je pense que c'est plus ça le débat, on devrait plutôt parler d'une flexibilité d'horaire, d'un vrai accord travail-famille, plutôt qu'un 4 jours. Ah, j'aime bien ça. C'est un autre point de vue intéressant. Réaction, si vous permettez, Danny, nos auditeurs. J'ai 24 ans, il travaille comme monteur de ligne. Il a presque toujours connu ça la semaine de 4 jours et je fais beaucoup de jaloux, on s'en doute. Il n'échangerait rien, évidemment. Il n'échangerait pas son job pour rien au monde. Également, autre réaction d'un auditeur. J'ai toujours travaillé 4 jours par semaine dans mon métier. Et c'est une éducatrice en CPE, donc auditrice. Dans le seul milieu où j'ai travaillé 5 jours, l'équipe a décidé de mettre 1 heure par jour pour obtenir un 4 jours de travail. Donc, les horaires ont été modifiés. On travaille davantage le jour pour avoir effectivement un horaire un peu plus compressé. 70 heures en 2 semaines dans la nouvelle convention des cols blancs de la ville de Montréal, nous écrit un auditeur. Tu fais une semaine de 4 jours puis une semaine de 5 jours, mais tout ça 70 heures. Mais Danny, pour répondre à la pénurie de main-d'œuvre, parce que c'est une réalité là, que connaissent à peu près tous les secteurs d'activité, la semaine de 4 jours, c'est pas une solution, avec évidemment la notion de flexibilité que vous apportez dans le débat aujourd'hui? Je dis pas que c'est pas une solution, mais j'ai de la difficulté à me dire que faut pas que ça soit non plus un élément marketing pour recruter des gens. Je pense que ce que les gens recherchent aujourd'hui, c'est le bonheur au travail, de s'assurer qu'on offre quelque chose d'intelligent, que la transparence existe, tout en offrant cette flexibilité-là. Moi, j'aurais de la misère à le mettre dans un carcan parce que je me dis, mettons qu'après un certain temps, parce que la pénurie de main-d'œuvre se poursuit, je suis obligé de rechanger ça ou je suis obligé de demander à mes gens de rentrer une 5e journée. J'ai l'impression que là, c'est là que la problématique va commencer à se faire sentir. Puis, je vous le dis de façon très transparente dans notre domaine, je serais surpris de voir, justement, j'entendais monteur de ligne 4 jours semaine, oui, mais je serais surpris de voir
s'il est appelé en overtime, des fois la 5e journée pour pouvoir compenser de temps en temps. Fait qu'il y a tout ça. Je continue à prôner que oui, ça prend un équilibre travail-famille, je crois à ça à 250%, mais je ne sais pas si la solution ultime est le 4 jours. Je continue à prôner sur la flexibilité d'horaire. Bien, c'est intéressant parce que les auditeurs qui vont exactement dans votre direction, Dani. Par exemple, Alain, qui travaille, est camionneur de Tim Hortons Distribution. Lui, il a 32 ans d'expérience, il travaille depuis 3 ans pour une multinationale. Ils travaillent ils font des 7-14 jours, des 12 heures par journée. Fait une première semaine, 7, une première... Ça, c'est intéressant. Lundi, mardi, vendredi, samedi, dimanche. Deuxième semaine, mercredi et jeudi. Il adore ça. Nathalie nous écrit, elle fait du 9-10. Ça veut dire qu'elle a congé un vendredi sur 2. Elle travaille dans un bureau d'avocat. Depuis 13 ans qu'elle fait ça. Fait que c'est parfait pour concilier travail-famille. Fait que dans le fond, ça rejoint exactement ce que vous dites, Dani. Plutôt que de s'imposer un carcan sur un modèle d'organisation du travail, parce que c'est vrai que ça fait rêver la semaine de 4 jours, vous, dans votre cas, ce que vous mettez en œuvre, c'est vraiment plus flexible. C'est génial ce que vous faites. Je vous félicite. Puis je vous dis que ça fonctionne aussi parce que, justement, en pénurie de main-d'œuvre, la dernière chose qu'on veut, c'est que nos gens quittent. Alors, le taux de rotation est hyper important présentement dans nos entreprises. Chez nous, puis je ne dis pas de façon chauvin, là, mais il y a zéro taux de rotation, il n'y a personne qui quitte, mais on est à l'écoute de nos gens. Faut les comprendre, faut parler avec eux, puis c'est là qu'on détecte ce qui sont les vrais besoins. Puis souvent, le besoin, c'est pas de rajouter une journée de congé, c'est justement d'enlever une pression du quotidien qui peut être qui ont besoin d'un rendez-vous chez le dentiste ou d'aller reporter leur enfant à l'école et d'offrir justement cette flexibilité-là. Moi, je trouve que ça change beaucoup plus, comme vous l'avez dit, que de mettre un carcan puis de les rentrer dans ce carcan-là pour espérer que ça fasse leur bonheur. En tout cas, c'est ma perception de la chose. Je vais, si vous permettez, Dani, je vais partager à nouveau le numéro de téléphone avec nos auditeurs sur cette fameuse semaine de 4 jours de travail. Mais si vous avez une toute autre expérience à nous partager, comme ce que Dani fait dans son entreprise, allez-y gaiement. 514-790-9850 ou encore le 1-866-790-9850. On cherche en fait il y a des employeurs qui ont privilégient des horaires un peu plus axés sur les besoins des travailleurs. Il y a combien de travailleurs chez vous dans l'entreprise, Dani? Chez nous, on est 40. Puis je reviens un peu sur le principe du carcan, si vous me le permettez. Bien sûr. Ça n'empêchera pas la pression d'équilibre familial. Je vous donne un exemple. Si votre enfant est malade le mardi, puis votre congé le vendredi, vous allez devoir quand même prendre cette journée-là. C'est là que, quand je parle de flexibilité, si vous savez que votre employeur est ouvert d'esprit et que vous savez que vous pouvez parler avec lui puis compenser ces journées-là ailleurs, ou peu importe comment vous le faites, c'est là que je trouve qu'il y a vraiment un meilleur équilibre. Là, on voit le 4 jours comme quelque chose d'extraordinaire parce qu'on l'associe à probablement une plus grande fin de semaine, mais c'est pas toujours le cas. Vous l'avez nommé tantôt. Des fois, cette journée-là se retrouve le mercredi. Exact. Oui. Fait que il faut y penser aussi. Là, c'est pas toujours aussi rose qu'on le pense. Mais pour vous, comme employeur, est-ce que ça vous cause davantage de casse-tête sur la façon dont vous organisez, par exemple, je sais pas, vos chaînes de production, ou au contraire, c'est plus facilitant pour vous la flexibilité? Moi, je trouve que la flexibilité vient avec la transparence. Donc, est-ce que c'est un cassage de tête de dire du jour au lendemain, on ne mettra pas de nombre de congés maladie? Au début, je pense que ça fait plus peur que ce que ça change de quoi. Oui. Parce que le taux de journée maladie n'a pas vraiment augmenté à cause de ça. Là. Wow. Je vous le confirme. Mais la transparence, par contre, de dire, des fois, ils vont prévoir le rendez-vous. Tu sais, quand tu es dans un milieu peut-être un peu plus malsain, tu vas peut-être t'inventer une grippe pour pouvoir aller à un rendez-vous XYZ. Tandis que chez nous, ils vont dire, j'ai un rendez-vous le 23, peux-tu t'assurer qu'il y a assez de monde pour être sûr qu'on va combler le besoin, puis dans ce temps-là, sa journée est prise, puis il n'y a aucun problème, puis il est payé quand même, là, ça ne change rien dans notre productivité. Je considère que la communication et la transparence est beaucoup plus important, je pense, que le nombre de congés qu'on pense qu'on pourrait mettre. C'est vrai, il y a un auditeur qui nous écrit, Dani, ça va vous faire sourire. Votre Dani devrait venir travailler à notre place en RH. C'est vrai. Oui. Puis je vous jure, là, ça paraît complexe des fois, mais c'est du gros bon sens. Oui, je pense c'est que vrai. Si on se sort un peu la tête du cadre, puis qu'on fait juste regarder un peu plus, ou qu'on écoute un peu plus, vous allez voir que c'est juste du gros bon sens. D'enlever le nombre de journées maladie, je vous le confirme, là, parce que ça fait déjà quelques temps qu'on le fait, ça n'a pas augmenté le nombre de journées d'absence. Wow, ça c'est impressionnant.
Ben, c'est la confiance, je pense. On fait confiance à nos gens, donc les gens nous le rendent. Il y a un auditeur qui nous écrit « Travaille pour une compagnie de casse-tête fabriquée 100% au Québec. » Je ne sais pas comment le prononcer. W-R-E-B-B-I-T, là. Alors, casse-tête fabriquée 100% au Québec. Et nous travaillons 4 jours par semaine, 35 heures et demie par semaine. C'est super. Effectivement, il y a des employeurs pour qui c'est plus facile. Un auditeur, Marco, nous écrit 4 jours payés, 5 jours, ridicule. Les gens finissent par en demander davantage. La province, le Québec, c'est-à-dire, peut bien être la province la moins productrice au Canada. Parce que c'est vrai que l'article de la presse, effectivement, réfère à un 4 jours, mais tu es payé comme si tu en faisais 5. Est-ce que c'est comme ça chez vous aussi, Dany? Ben, chez nous, la flexibilité, c'est que si jamais ils s'absentent, ils sont payés quand même. Ceci étant dit, ils sont payés sur 5 jours, mais s'il y a une journée d'absence, la journée est quand même remboursée. Donc, ça vient pratiquement au même que de ramener ça sur 4 jours. Mais je ne suis pas contre le 4 jours, ceci étant dit. Quand je dis ça, s'il y a des entreprises qui peuvent se le permettre, parce que, je sais pas, moi, les contrats sont plus à long terme, nous, on doit répondre à un service à clientèle. Si la personne nous appelle pendant une journée d'absence, il faut qu'il y ait des gens disponibles pour leur rendre leur service. Donc, je pense qu'il y a des endroits que ça l'est peut-être, puis c'est peut-être même plus simple pour l'employeur de le faire, parce qu'il doit avoir des avantages, peut-être de pas avoir besoin de faire travailler tous ces gens-là pendant 5 jours. Mais je continue à penser qu'une flexibilité et une communication, ça demeure encore la plus grande chose à faire. Ouais, Ali nous écrit le concept de 5 jours, c'est un concept qui est désuet. C'est bien relatif. La flexibilité d'horaire avec la semaine de 4 jours au travail, je le vis depuis 12 ans, mais maintenant que mes enfants sont adultes, mon employeur comprend moins que je change mon horaire pour eux. Ah, c'est vraiment... Dans le fond, si on avait à conclure avec vous, Dany, là, dans le contexte actuel où il faut vraiment les employeurs, le marché du travail s'est beaucoup transformé, il doit s'adapter constamment. Le mot d'ordre, c'est évitons les carcans puis optons pour la flexibilité, puis aussi soyons l'écoute de nos travailleurs, de nos employés. J'aurais pas pu mieux dire, c'est exactement ça. J'aurais souhaité vous en dire davantage, Dany. Mais c'est très, très intéressant. Mais pour vrai, ça se passe comme ça parce que peu importe comment est-ce qu'on va le penser, c'est vrai qu'on doit s'adapter. Puis aujourd'hui, c'est très important que la pénurie de main-d'œuvre ne mette pas un stress supplémentaire sur les employés qui sont dans nos organisations. Puis comment on y arrive, ça? Ben, c'est en les aidant dans leur quotidien, puis en s'assurant que pendant leur quotidien, ça devient moins pénible. S'il y a un rendez-vous, s'il y a quoi que ce soit, qu'on est à l'écoute, qu'on les aide. Puis vous savez, je vais vous laisser sur cet adage-là, c'est un employé heureux donne de la performance. Quand ça donne de la performance, ça rend vos clients heureux. Puis si vos clients sont heureux, votre business va bien. Wow! On veut aller travailler pour vous, Dany Michaud. Ça a vraiment l'air extraordinaire. On rappelle, vous êtes président et propriétaire de Vogel, qui est distributeur d'équipements lourds en environnement et construction. Excellente fin de semaine, Dany. Au plaisir de se reparler. Bien, merci beaucoup. Bye-bye. Merci. Bon week-end.